familiale, c'est déjà sauver la vie des enfants et des femmes, c'est améliorer la santé des femmes et des enfants. Donc c'est un axe important du développement dans un contexte de difficultés de tout genre lié à l'éducation, lié au manque d'infrastructures sociales de base pour assurer donc la santé et l'éducation des enfants. C'est très important qu'on puisse maîtriser la croissance démographique pour pouvoir l'arrimer un peu avec le développement économique du pays, mais surtout améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Et quelle est la situation globale par rapport à l'APF? Où en est-on? Est-ce que la situation est inquiétante ou bien à ce stade? Bon, par rapport à l'APF, d'abord ce qu'il faut retenir à Mauritanie, c'est très important le concept. Ici, on parle d'espacement de naissance, donc qui est consacré par notre déjà religion mauritanienne musulmane, qui est donc un pays à 100% musulman, où l'islam nous recommande donc d'allaiter pour 2 ans, en d'autres termes donc de recourir à cet espacement de naissance qui est pratiqué. Les familles mauritaniennes sont en moyenne donc entre les femmes, la fécondité est de 4,6 enfants par femme après 5, qui est un chiffre quand même peu, disons, moyennement élevé, parce que si vous voyez dans tous les pays développés, c'est rare de voir vraiment des familles avec plus de 4 enfants par famille. Beaucoup d'efforts restent à faire. Il y a des pesanteurs sociales, culturelles et religieuses qui sont là. Les familles, les utilisatrices ne comprennent pas toujours que la religion islamique, quand elle parle donc des enfants, on parle des enfants de qualité. Et quand on dit enfant de qualité, il faut la santé de la mère, il faut la santé de l'enfant, mais aussi il faut pouvoir consacrer du temps à l'éducation de ces enfants-là. Je pense qu'il y a eu un effort parce que l'existence du programme a fait déjà qu'il y a plusieurs mentalités qui ont été élevées et qu'actuellement les gens savent que la planification familiale, c'est plutôt le bien-être d'une femme et le bien-être d'une famille et le bien-être d'une nation. Mais réellement, donc si nous voyons concrètement les efforts, si nous voyons concrètement, nous cherchons concrètement des résultats, donc des résultats tangibles, nous voyons que c'est toujours ce qui existe est toujours minime par rapport aux attentes donc des femmes, par rapport quand même aux besoins de notre pays et surtout du bien-être de ces femmes et de ces familles. Dans les structures publiques, la planification familiale est gratuite. Il y a le UNFPA, le FINIAB, donc, qui disponibilise donc, presque tous les produits de la contraception, disons la santé de la reproduction pour la Mauritanie et qui doit être gratuit au niveau des structures publiques. Mais là aussi, on note un certain nombre de problèmes qui sont liés souvent à des ruptures de stock, souvent liés aux problèmes de gestion logistique, ce n'est pas toujours accessible. Et aussi, il n'y a pas une large gamme de méthodes disponibles. On voit en Mauritanie, beaucoup de gens utilisent soit les pilules, donc les comprimés, ou dans une certaine mesure les injectables. On voit rarement les autres méthodes de longue durée. C'est très intéressant que les femmes, nouvelles utilisatrices, puissent trouver une large gamme de choix pour qu'ils choisissent les méthodes les plus adaptées à leurs conditions. Donc le plus souvent en tant que sage-femme, quels sont les conseils aussi que vous donnez le plus pour la promotion de l'APF, inciter davantage à l'APF? Inciter parce que moi je dirais, par exemple, d'ailleurs nous, parce que comme je suis à la prénatale, donc je vois les femmes donc, durant le cursus de leur grossesse. Donc, à la 3e consultation prénatale, je sensibilise la femme. Je lui dis qu'une fois que tu as accouché, donc d'abord c'est l'allaitement maternel exclusif au sein pendant 6 mois. Et ensuite, quand tu as tes 40 jours, tu viens le faire le planning. Que tu vois tes règles, tu ne le vois pas. Tu viens faire le planning. Et en général, si on leur explique, elles viennent le faire. Mais quand on les laisse comme ça partir sans rien leur dire, elles ne savent pas. Parce que des fois, la femme vient me dire que tu m'as dit à 40 jours de revenir. Elle ne savait même pas. J'ai dit, mais je t'ai dit de revenir parce que tu dois faire le planning. Donc, est-ce que tu en as parlé à ton mari? Des fois, elle me dit oui. Des fois, elle me dit donc je vais partir lui en parler. Des fois, il n'y a pas de problème. Le mari comprend, il accepte. Des fois aussi, il y a un problème. Le mari refuse et dans ce dernier cas, j'appelle le mari. Je lui explique. Parce que si la femme doit allaiter son enfant pendant 2 ans, mais sinon elle allaite son enfant 3 mois, 4 mois, elle tombe enceinte.
il y a cet enfant-là qui est là et il y a une autre grossesse qu'elle prépare avec les signes sympathiques de la grossesse. Donc c'est autre chose. Et financement, est-ce que le financement aussi ne pose pas problème? C'est le financement le grand problème, en fait, parce que beaucoup d'organisations de la société civile, on les organise, on discute avec elles, mais quand le financement ne suit pas, les organisations de la société civile ne peuvent pas tout faire et au bout du chance, elles démissionnent. Elles ne vont plus suivre, et surtout que dans le contexte, on voit d'autres pays qui sont engagés dans le processus du partenariat où il y a beaucoup de financement, beaucoup d'acteurs qui interviennent, si ce n'est pas le cas en Mauritanie. Et en termes de perspective, quelles sont les grandes actions prioritaires et pour la société civile, peut-être pour l'État qui s'y décide? Bon, en termes les priorités. En termes de priorités, c'est d'abord de capaciter les organisations de la société civile pour qu'ils puissent créer la demande et donner l'offre. Et ça suppose la mobilisation des ressources. Donc la priorité, c'est aussi qu'on puisse inciter, y compris le secteur privé, national comme international, et les autres organisations à venir investir sur la planification familiale en Mauritanie, parce que c'est un axe important du développement et c'est ça qui permet vraiment de résoudre beaucoup de problèmes liés à la pauvreté, liés à la santé en général, y compris la mortalité maternelle, infantile.